Bonsoir, bonne fête et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Et le chef de l'État a parrainé ce matin le défilé militaire du 27 juin. Et le président a insisté donc sur la nécessité de continuer que notre nation dans son discours officiel. Dans l'actualité internationale, la bataille sur l'aide aux migrants au Congrès américain. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par les festivités de la fête de l'indépendance nationale. En effet, notre pays a célébré ce matin le 42e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et ce malgré la canicule, cette fête la plus importante du pays a réuni au site aménagé à Belbala pour la traditionnelle parade militaire, dont notamment donc le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Mohamed Ali Ahmed, l'ensemble des membres du gouvernement, des parlementaires, des membres des corps diplomatiques et consulaires, et sans oublier les membres du Parlement égyptien. À leur tête, le président de l'Assemblée nationale égyptienne venu hier à Djibouti pour prendre part à ces festivités. Des hauts gradés, des forces étrangères stationnées à Djibouti ou encore des simples anonymes venus pour admirer le défilé militaire. Notons également la présence dans la tribune officielle d'importantes personnalités ici des pays amis, citant notamment le nouveau président du Parlement égyptien, Dr Ali Abdelal, et sa délégation composée de 8 parlementaires égyptiens. Les uns et les autres étaient là pour assister au défilé des différents corps constitués, à savoir les unités de forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes djiboutiennes, la protection civile, de la police nationale, de la marine, ainsi arrivés aux premières heures de la journée. Banahay, military banahay, kabilori ganahay. Dimahay di somaray, mawahbay di diman, narandol kagetiga halkeda galoray. Dalandol kagetiga halkeda galoray. Totobatan durkay dikegi sideedad, dagaxi horeeyo dagabti la tuuro. Totobatan durkay dikegi sideedad, dagaxi horeeyo dagabti la tuuro. Dhowrkiisanee tegay ciidamadu dhammaantood hurdo gobolumay dhigan. Dhowrkiisanee tegay ciidamadu dhammaantood hurdo gobolumay dhigan. Wilki dashe isagoo aan dabarkiyo dhabta ana soo marin talaabada
Et à son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohammed, et le chef de l'État-major général des armées, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, entouré de plusieurs officiers supérieurs de haut commandement militaire. زين انت كده قرون Et après avoir salué les couleurs de la nation sous le rythme de l'hymne national interprété par la fanfare des forces armées djiboutiennes, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, accompagné du ministre de la Défense, du chef d'état-major général des armées, est monté à bord du commandant-car de l'armée nationale pour la traditionnelle revue de troupes. Regardez. شطني مجنونبا ما بلا يريبا سنكونا وباقي ما سيدك صدق له بريا صبر له بيفا ودراتي باقي ورنتو اي بسلاتي ودراتي باقي ورنتو اي بسلاتي عندي بساسير قلبي بكان قلبي عندي بساسير قلبي بكان قلبي على بيقلي بينا ورمي فرحة لا بلانا على كينا بيقلي بينا ورمي فرحة لا بلانا Ensuite, le président de la République, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, a pris place à la tribune officielle. Mandarati barki ya bori rune, dem kay kala be.
barata dowlad buuxda noqone adduunyaduna barata madaraarti baladiyo basabaas rumaanti buugeedi laabne dowlad buuxda noqone adduunyaduna barata dowlad buuxda noqone adduunyaduna barata. Et après la revue de troupes par le chef de l'État, chef suprême des armées, la parade s'est ouverte par les aéronefs, suivis donc des hélicoptères de l'armée de l'air qui ont survolé le site du défilé. Ensuite, les troupes à pied des forces de sécurité avec à leur tête des drapeaux groupés devancés par le chef de corps et commandant des formations ou leurs représentants. Le défilé de ces premières unités sera rythmé au pas, scandé par la musique nationale. Eh bien, cette année, les troupes ont défilé derrière les pas du commandant des forces aériennes, le colonel Wahib Moussa. Comme d'habitude, la fanfare a donné le coup d'envoi de ce défilé que je vous propose d'ailleurs de suivre. Les services d'ordre de maintien des établissements d'ordre articulés fournis par le lieutenant Ahmed Ahmed et les lieutenants Ahmed Ahmed. Le gardien, c'est au tour des hommes et des femmes de la police nationale.
le milieu central de recherche et d'intervention de la police nationale. Et enfin, pour fermer les piliers et les forces de sécurité, la première unité spéciale de recherche et d'intervention de la police nationale avec la marche numéro 2 dénommée Parler. Par l'unité de l'armée de l'air, suivi d'une unité de la marine nationale. Ainsi, c'est le de la marine nationale pour adopter les dispositifs de combattre des forces de défense, notamment assistés par les compositions développées par la police nationale.
fait. En premier lieu, nous avons le régiment quartier général. Suivi de l'école militaire. Le régiment du quartier général est suivi de près par l'unité de l'école militaire président Moulin de Hollande. C'est constitué par le régiment de la Trinité et la colonne vertébrale des forces armées du Niger. Suivi de près sera très prochainement conduit en Somalie pour aider à détecter les violents et à faire armes du bataillon Hissène en mission depuis 2 ans en Somalie. Dans la continuité de cette cérémonie, nous allons assister à la deuxième partie de cette parade militaire concernant le défilé des troupes motorisées. Ensuite, c'était les troupes motorisées placées sous les ordres du colonel Mohamed Hersi Ahmar, chef de corps du régiment d'artillerie, à la tête du commandant Car, que je vous propose d'ailleurs de suivre.
Andriano.
Et en marge de cette journée haute en couleur, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est rendu à l'esplanade du Palais du Peuple pour déposer une gerbe de fleurs au monument des martyrs, ceux qui sont tombés pour la patrie. كابتن عبد الله حسين شفت في كابتن عبد الله عبد الله انا فساد المسلم بالسلام عند ربهم يرزقون اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توفق قائدنا الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس السيد إسماعيل عمر جيل حفظه الله تعالى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا آمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة الفاتحة Eh bien, après le défilé traditionnel, donc le traditionnel défilé militaire et le dépôt de gerbes au Palais du Peuple, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a donné une réception à l'esplanade derrière le palais présidentiel. Eh bien, c'est dans une ambiance festive que les convives étaient accueillis à cette cérémonie donnée en l'honneur de ce 27 juin. Eh bien, de nombreux Djiboutiens et Djiboutiennes sont venus assister à cette cérémonie et ont pu apprécier les animations offertes par les troupes musicales présentes. Et dès son arrivée sur le lieu, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a souhaité bonne et heureuse fête de l'indépendance à tous les Djiboutiens en saluant les convives. Yeah.
Eh bien, dans son discours officiel en ce 27 juin, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a précisé que cette journée du 27 juin est le flambeau de la liberté et de l'accession de notre pays à sa souveraineté. Nous devons aussi rendre hommage, a-t-il dit, à la mémoire des Djiboutiennes et des Djiboutiens qui se sont battus pour cette liberté. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, cette année encore, nous avons le privilège d'accueillir la journée du 27 juin dans l'enthousiasme, l'euphorie et l'émotion. Cette journée historique qui a donné naissance à notre République nous rappelle notre destin commun et les valeurs qui ont fait notre nation. Nous sommes un peuple généreux. Nous sommes une terre de tolérance. Nous sommes un havre de paix. Nous sommes une seule nation. Nous sommes avant tout Djiboutiens. Nous sommes avant tout Djiboutiens. Cette journée, les Djiboutiens ont en fait un flambeau qu'ils se transmettent de génération en génération. Le flambeau de notre liberté, de notre souveraineté et de notre indépendance. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons cette date si particulière, nous célébrons aussi la mémoire des Djiboutiens et des Djiboutiennes qui ont rendu possible l'avènement de cette journée. À ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et notre souveraineté, nous ne pourrons jamais leur rendre assez hommage. Mais nous devons nous montrer dignes de leur mémoire et de leur sacrifice. Nous nous devons de conserver, coûte que coûte, cette nation qu'ils ont voulu une et indivisible. Cette terre pour laquelle ils ont si chèrement lutté, cette République que l'on disait fragile et qui aujourd'hui a montré sa maturité. Pour leur mémoire, pour leur combat, mais aussi pour tous les espoirs de nos enfants, nous ne devons jamais céder. Nous devons toujours continuer de bâtir notre nation, toujours plus pacifique et toujours plus prospère. À ceux qui veulent s'aimer la discorde, nous opposons la paix. À ceux qui ravivent les divisions, nous leur opposons l'unité. À ceux qui veulent faire de notre Djibouti un terreau fertile
Aux extrêmes, nous leur opposons notre tolérance. Mais, chers compatriotes, alors que nous fêtons la consécration de notre souveraineté nationale, je voudrais ici exprimer, comme chaque année, ma reconnaissance et ma gratitude à ceux et celles qui chaque jour préservent et renforcent cette souveraineté. Je veux naturellement parler de nos forces de défense et de sécurité qui sont à l'œuvre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays dans la fidélité. Mes chers compatriotes, c'est notre souveraineté si chèrement acquise qui nous sert depuis plus de 4 décennies maintenant de socle solide à la construction puis à la consolidation de notre nation et de notre République. C'est aussi notre souveraineté qui galvanise notre énergie et cimente notre communauté. Car notre souveraineté, c'est notre bannière que nous exhibons avec fierté pour affirmer notre identité. Notre pays, malgré les soubresauts de l'histoire, malgré les difficultés exogènes ou endogènes, ne s'est jamais écarté du chemin de la paix et du développement. Ceci grâce à l'endurance, à la lucidité et au pragmatisme du peuple djiboutien. Alors que le contexte de la mondialisation expose les nations à un double risque, celui de repli sur soi ou de dilution identitaire, tous les deux nocifs. Notre pays a su se préserver de ces deux extrêmes en protégeant jalousement les ingrédients et les ferments de son identité, mais aussi en intégrant et en exploitant efficacement les différents paradigmes de la mondialisation. Toutes les réformes structurelles et sociétales que nous avons menées l'ont été dans cet état d'esprit. Ces réformes, parfois douloureuses, étaient nécessaires. Ces réformes politiques et économiques l'ont emporté sur le conservatisme et le monolithisme de tous bords. Les résultats de ces réformes sont tangibles aujourd'hui. Ces réformes ont permis une meilleure insertion sociale, économique et politique des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Elles ont permis également à notre paysage politique et institutionnel une réelle démocratisation et une bonne gouvernance. Ces réformes ont également permis à notre administration de se décentraliser et de se déconcentrer pour une meilleure efficacité. Enfin, ces réformes ont permis une meilleure prospérité à notre économie avec un taux de croissance qui avoisine aujourd'hui les 7%. Le mérite en revient aux gouvernements successifs qui ont mené les différentes réformes avec courage pour être au diapason des évolutions et des mutations. Naturellement, ce gouvernement, issu du récent remaniement, continuera dans la même direction, fidèle en cela à la feuille de route politique du mandat que les Djiboutiens m'ont confié, mais aussi toujours dans l'optique de la vision 2035 qui ambitionne de faire de notre pays une économie émergente à cet horizon. Et dans un second volet, le chef de l'État n'a pas parlé donc que de réforme. Il a donc dit que toute réforme est assujettie à un but et à un résultat. C'est pourquoi au temps de la réforme succède systématiquement le temps de l'évaluation. Réécoutons ensemble le chef de l'État. Mes chers compatriotes, le gouvernement continuera donc à réformer, mais le gouvernement évaluera aussi. Car toute réforme est assujettie à un but, à un résultat. C'est pourquoi, au temps de la réforme, succède systématiquement le temps de
de l'évaluation. L'évaluation de nos politiques publiques. Le gouvernement s'y livrera. Il s'agit d'un devoir d'inventaire et d'un des paramètres de bonne gouvernance démocratique. Car juger de la pertinence d'une réforme en fonction de ses résultats et en fonction de ses objectifs, cela peut permettre aussi, le cas échéant, de réajuster ou de rectifier en fonction des contraintes ou des obstacles rencontrés sur le terrain. C'est donc en même temps un travail de vérité, de transparence et d'efficacité auquel le gouvernement ne se dérobera pas. De la même manière, le gouvernement tout entier, le gouvernement tout en poursuivant les priorités du développement social, mobilisera son énergie pour que notre croissance économique se répercute davantage sur le marché du travail. C'est pourquoi, après les réformes structurelles de notre économie, nous devons mener des réformes sectorielles ciblées qui vont dans le sens de l'adéquation entre l'offre et la demande. Nous devons également mener des réformes incitatives pour diminuer le poids du secteur informel qui parasite les performances et le développement de notre économie. Toutes ces réformes, nous les mènerons avec conviction, mais aussi avec pédagogie, toujours dans le sens de l'intérêt collectif de nos concitoyens. Mes chers compatriotes, notre région, naguère empêtrée dans des belligérances sans fin, qui hypothéquait son développement économique, aspire à la paix et à la stabilité. Notre vœu le plus cher est que ce nouveau cycle de pacification s'installe durablement et que les peuples de la région jouissent pleinement de leur souveraineté pour se développer et pour s'épanouir. Notre vœu le plus cher également est que la guerre fratricide qui se déroule au Yémen laisse la place au dialogue pour que le peuple frère du Yémen retrouve le chemin de la paix et de la sécurité. Enfin, mes chers compatriotes, alors que nous fêtons dans la liesse notre souveraineté nationale, nous exprimons notre solidarité avec le peuple palestinien dont la souveraineté est bafouée par une occupation aussi injuste que barbare. Que cette journée soit encore une fois un rappel que notre volonté collective de conserver nos valeurs d'unité, d'égalité et de paix constitue le meilleur gage de solidité de notre nation. Vive la République de Djibouti, vive notre démocratie. Et dans son intervention en Somalie, le chef de l'État n'a pas manqué de souligner l'importance que revêt ces jours pour notre pays, mais aussi le progrès accompli, sans oublier ceux qui sont tombés pour cette patrie. maanta waa maalintii aan xorownay wey maanta waa maalintii aan gumaysiga waddanka ka saarnay wey. Notre pays s'affranchit chaque jour un peu plus des obstacles liés à son développement. Notre pays donne régulièrement les gages de succès et de réussite des projets et stratégies définis pour son développement. Notre pays doit les résultats sans cesse positifs qu'il enregistre à la clairvoyance de son peuple. Il doit précisément ces bons résultats à la mobilisation collégiale dont ont su faire toutes les forces vives de notre nation autour de la nécessité de conférer à notre pays les relents indispensables à son essor économique. Les jeunes, les femmes et l'ensemble des autres collectifs de notre communauté se sont levés comme un seul homme pour relever avec courage et persévérance les défis liés à notre développement. Quant à l'État, il ne manquera jamais à son devoir de s'acquitter avec responsabilité et dévouement des missions qui lui sont confiées. Sa quête légitime a fixé des caps de plus en plus ambitieux pour notre développement collectif,
ne saura lui faire perdre de vue sur l'impérieuse nécessité morale, citoyenne et fraternelle de prendre soin de ceux de nos compatriotes en proie aux difficultés de la vie. Conformément aux valeurs et aux cultures de notre communauté, l'État n'aura de cesse de déchoir une partie de son énergie et des préoccupations à l'assistance et à fournir aux plus modestes d'entre nous et à l'insertion du plus grand nombre de nos compatriotes dans notre tissu économique et social. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dédié le dernier volet de son discours à la nation en ce jour historique de commémoration de notre 42e anniversaire de l'indépendance nationale, à la nécessité pour notre société d'œuvrer en permanence en faveur de la persévération des acquis de plus en plus essentiels de notre nation, en l'occurrence l'unité et la cohésion nationale. Nos compatriotes doivent instamment garder en mémoire au fin de lui récuser le moindre terreau propice à son développement et prospération sous nos cieux les dangers du tribalisme et clanisme, a-t-il indiqué. Il s'agit là des fléaux hautement ravageurs qui ont détruit et compromis durablement la vie de nombreuses nations de par le monde, a-t-il prévenu le chef de l'État. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait fait ce discours à la nation au palais de la République au terme de sa participation plus tôt dans la matinée au traditionnel défilé militaire procédé par plus de 2000 hommes issus de toutes nos forces armées et de sécurité. gebigeennuba walaalnimo wadajir horumar jabuutiyaannimo ay weeye ballankeennu wassalaamu calaykum waraxmatullaah jamhuuriyadda jabuuti ha noolaato ha adkaato hore ha u socoto wassalaamu calaykum waraxmatullaah. Et à l'occasion de notre 42e anniversaire, des messages des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis continuent d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Le président, notamment français Emmanuel Macron, fait partie de ces dirigeants qui ont fait parvenir un télégramme de félicitations au président djiboutien. Ces dirigeants sont entre autres le roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints et le prince héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite, le roi de Bahreïn, le prince héritier de Bahreïn, le premier ministre de Bahreïn, le sultanat d'Oman, le roi de Jordanie, le président d'Égypte, le président de la République de Turquie, outre les dirigeants à la tête d'États frères et amis. Les messages de félicitations formant des vœux de bonne fête au président Guelleh et à tous les Djiboutiens à l'occasion du 42e anniversaire proviennent également de la part d'éminentes personnalités appartenant à d'organisations régionales, continentales et internationales, dont notamment le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et le secrétaire général de l'Organisation de la conférence islamique. Et en ce 42e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a signé un décret de remise de peine de prison au profit de plusieurs catégories de détenus. Il s'agit d'une mesure adoptée en conformité à la notion de grâce présidentielle prévue par notre Constitution, la norme juridique la plus élevée dans notre pays. Eh bien, les remises de peine de prison consenties aujourd'hui par le chef de l'État sont d'emblée proscrites aux détenus condamnés pour actes de terrorisme et de supervision de crimes de trahison et d'espionnage, pour homicide volontaire, pour viol et agression sexuelle sur personnes vulnérables et pour parricide, coups et blessures volontaires sur des ascendants et pour fausse monnaie. Quant aux bénéficiaires de cette mesure, elles sont constituées de 4 catégories de détenus. La première de ces catégories est composée de détenus purgeant une peine de prison inférieure ou égale à 6 mois. À l'endroit de cette première catégorie de détenus, le décret signé par le président de la République prévoit la mise à terme de leur emprisonnement. La seconde catégorie de détenus bénéficiaires de cette mesure présidentielle de réduction de peine de prison concerne notamment les personnes purgeant des condamnations supérieures à 6 mois.
Au sujet de cette seconde catégorie de détenus, en fonction de la longévité de peine privative de liberté à laquelle ils sont assujettis, ils bénéficieront de réductions d'emprisonnement allant de 3 à 5 mois. La troisième catégorie de détenus bénéficiaires de grâce présidentielle intervenue en ce 42e anniversaire de l'indépendance nationale concerne les personnes en prison pour condamnation multiple. Au sujet de cette catégorie, il est prévu que des remises de peine consenties ne puissent accéder à un plafond de 5 mois. La quatrième et dernière catégorie de détenus bénéficiaires de cette mesure de réduction de peine de prison concerne enfin les personnes condamnées pour des crimes ou des délits. Au sujet de cette dernière catégorie, le décret signé par le chef de l'État prévoit que la réduction de peine ne puisse excéder le tiers de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées pour des crimes, la moitié pour ceux condamnés pour les délits. Le décret présidentiel relatif à ces remises de peine de prison pour détenus prévoit donc sa mise en application à compter de la date de sa signature, c'est-à-dire aujourd'hui même, 27 juin 2019. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de ce journal consacré à ce 27 juin. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente fête à toutes et à tous.